Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, shalom ce midi. Que le Seigneur vous bénisse. D'aussi loin que vous nous suivez pour cette célébration, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, 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 shalom. La gloire de Dieu est là ce midi. Le Seigneur Jésus-Christ va se manifester aujourd'hui encore dans votre vie. Dieu va faire des choses grandes, des choses glorieuses aujourd'hui encore. Shalom, 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 shalom. Vous qui êtes là, manifestez-vous. Ce midi, je vous dis shalom de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le tombeau est vide, il est vivant, il est ressuscité, il est Dieu. Dieu de toute gloire, Dieu de toute éternité. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Ce midi, c'est un midi de signes, de prodiges et de miracles. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose de très grand. Aujourd'hui, notre deuxième jour, notre dernier jour de ce Uncommon Easter. Nous savons que hier, le Seigneur a fait des choses glorieuses à travers le monde. Aujourd'hui encore, le Seigneur va se glorifier. Crois-moi mon frère, crois-moi ma sœur, étends les limites de ta foi, parce que je sais qu'il est au rendez-vous. Alors toi qui es là, partage, signale-toi par des j'aime, par des likes, signale ta présence. Le Seigneur est là ce midi. Le Seigneur est là, le Seigneur va se glorifier ce midi, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique du Sud, ou que vous soyez au Congo-Brazzaville, à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, que vous soyez à Goma, que vous soyez n'importe où au Congo, le Seigneur va se glorifier. Que vous soyez n'importe où en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, au Sénégal, au Nigeria, le Seigneur va se glorifier. Shalom à vous qui êtes en Belgique, shalom à vous qui êtes en France, shalom à vous qui êtes en Espagne, en Suisse, en Italie. Shalom à vous qui êtes en Asie, en Australie. Shalom à vous qui êtes au Canada. Le Seigneur est là ce midi. Le Seigneur va se glorifier en notre deuxième jour. Uncommon Easter 2020. Shalom, 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 shalom. Ce midi est un midi de gloire. Ce midi est un midi de victoire. Ce midi est un midi de signes, de prodiges et de miracles dans ta vie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors toi qui es déjà entré sur YouTube ou sur Facebook, partage le lien avec plus d'autres. Et je rappelle les consignes. Facebook prend déjà des mesures très drastiques pour essayer de restreindre, pour essayer de bloquer. Mais alors, vous ne permettez pas qu'on bloque en plein live. Je vous demande de vous manifester très souvent, manifester vos j'aime, vos likes, parce que quand ils voient ça, ils trouvent un engouement, ils se disent c'est bon, là ils ne bloquent pas. Mais ne restez pas calme parce que ce monde est plein de gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, des gens qui combattent ce que nous faisons. Alors ne leur donnez pas accès, manifestez-vous là où vous êtes, manifestez vos j'aime, vos likes, cela montre que vous êtes là. Et partagez le lien sur YouTube. Si vous entrez dans notre YouTube, vous devez voir qu'on est aussi en train de mettre sur YouTube comme hier. Partagez le lien sur YouTube, partagez, invitez, et Dieu va se glorifier. Le Seigneur est au rendez-vous pour faire des grandes choses. Le Seigneur est au rendez-vous pour faire des glorieuses choses. Donc aujourd'hui, Uncommon Easter 2020, Dieu va vraiment se glorifier. Il y a des choses que le Seigneur va faire dans ta vie qui vont te choquer. Il y a des choses que le Seigneur va te faire expérimenter qui vont réellement te choquer. Alors j'ai besoin de toi, manifeste-toi, partage avec d'autres, partagez. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je prends ce temps pour rappeler juste les consignes d'usage, mais nous allons bientôt démarrer, nous allons entrer dans une forte louange. J'aimerais que là où tu es, si tu nous suis avec toute ta famille, que tu loues réellement le Seigneur au rythme des cantiques que l'on va balancer, que tu loues le Seigneur, que tu lui donnes gloire. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Et je voudrais que tu proclames aujourd'hui la victoire dans ta vie. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur
de t'amener. C'est du lourd. La parole de Dieu est esprit et vie. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des grandes choses qui vont te faire dans ta vie. Jean-Claude Cafoué, je sais qu'il y a des grandes choses qui vont se faire dans ta vie. Beblin Saraza, il y a des grandes choses, des très grandes choses. Le Seigneur va opérer des grandes choses dans ta vie et tu vas voir que plus rien ne sera comme avant. Alors manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Pendant ce temps, on est en train de voir ce qui se passe avec notre YouTube qui a arrêté, mais on est en train d'arranger ça. Pendant ce temps, ne vous découragez pas. Le temps qu'on arrange ça rapidement, pendant ce temps, toi partage, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi et Dieu va te bénir. Ne quitte pas l'écran, je reviens à toi dans une petite seconde. Manifeste-toi, invite aussi d'autres pendant qu'on est en train de faire ce petit réglage. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Le Seigneur va réellement, réellement, réellement te bénir. Dieu va faire quelque chose de très grand. Là, les caprices de la technique, je sais que ça arrive souvent. Ce sont des caprices, comme on dit. La technique a ses caprices. Mais je sais que quelque chose de très grand va se faire aujourd'hui dans ta vie. Toi qui es en train de nous suivre. Oh, je sais que Isidore Chimanga, mon frère, le Seigneur va te faire grâce. Le Seigneur va réellement te faire grâce. Et Dieu est fidèle. Aujourd'hui, c'est ça justement le combat que nous avons. Les caprices de la technique, c'est un combat réel, mais je sais que le Seigneur va se glorifier. Dieu n'a jamais menti. Quand il veut faire quelque chose, il le fait. Nul ne va l'empêcher d'agir. Nul ne va le bloquer quand il agit. Le Seigneur va réellement se glorifier. Ça, au moins, j'en suis très très sûr. Le Seigneur va se glorifier. Oh bien-aimé, ce midi tu es béni. Ce midi, tu es richement béni. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va se manifester glorieusement dans ta vie. Bien-aimé, nous avons un souci avec le YouTube. Qu'à cela ne tienne, je vais le laisser comme ça et nous allons démarrer uniquement sur Facebook. Je sais qu'il y a des gens qui m'attendaient sur YouTube. On ne sait pas faire autrement. Les caprices de la technique, c'est ça justement quand on veut utiliser juste le laptop. Mais prochainement, on essaiera d'acquérir le matériel adéquat. Si nous avions acheté le matériel qu'il nous fallait, nous pouvions émettre sans difficulté et sur YouTube et sur Facebook. Hier, ça a marché. Aujourd'hui, la technique nous pose problème. On ne sait pas laisser et nous occuper de ça alors que nous avons déjà démarré. Nous allons travailler avec le Facebook uniquement et Dieu va vous bénir. Prenons ce temps pour louer le Seigneur et je veux que tu le loues réellement. Je veux que tu chantes, je veux que tu danses réellement pour le Seigneur et on va parler, on va faire ce que le Seigneur nous a dit. Mais pendant ce temps, loue le Seigneur comme il se doit. C'est parti au rythme de ce cantique. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il ressuscite les morts. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il guérit les maladies. Dieu va faire encore. Ne change pas, Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Ne change pas,
Dieu va faire encore. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Pour sauver, il ne change pas. Vous soyez servis. Vous soyez servis. Le léger sur la foi. Faire encore. Il a dit ça vous sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Confesse-le, Dieu va faire encore. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire
guérit les maladies, ressuscite les morts. Ça pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Chante encore, danse avec nous ce cantique encore. Loue le Seigneur, c'est un jour de victoire. Je veux que tu célèbres dans ta maison. Je veux que tu chantes, que tu pousses des cris de joie. Aujourd'hui, c'est la victoire. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire. Au rythme de ce cantique qu'on nous balance, c'est parti. Chante et danse au rythme du Seigneur. Alléluia, alléluia.
Katadas. Il y a Jean-Claude Katadas. Papa prospérer au président. Allez, Katadas. Katadas, Katadas, Katadas. Ma vie où t'es la lone, ma vie. Satana iba koiba, Satana. Musique où t'es la lone, musique. Satana iba koiba, Satana. Allez, c'est bon dans la position. On campagne. Bandez-vous dans ce tour. On va ça comme tout ça. Lié Bango. Lié Bango. Sa position. Sa position. On a lié. On a lié. On a lié. Baluka, nous sommes en Sénat, on a lié, Kangié, on a lié, on a lié, on a privé dans nos continents de l'île, qui est bon, a privé dans nos continents de l'île, on a lié, Baluka. Alléluia, 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 alléluia. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Fais monter tes j'aime, tes likes, tes j'aime, tes likes. Manifeste-toi, manifeste-toi. Car après cette forte louange, Dieu siège dans la louange de son peuple. Il est là ce midi. Le Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Il est vivant, vivant, vivant. Et il est parmi nous, glorieux, tout-puissant, merveilleux et plein de grâce. Amen. Ce midi, il va faire une chose
exceptionnel dans ta vie. Ce midi, c'est une histoire qui change. Aujourd'hui, c'est un tournant décisif pour ta vie parce que tu commences une nouvelle saison. Tu commences une saison de gloire. Tu commences à écrire une nouvelle histoire. Une histoire de gloire, une histoire de victoire, une histoire de percée, une histoire d'avancement, une histoire de forte bénédiction, une histoire de gloire avec le Seigneur. Ce midi, quelque chose est en train de se faire, mon frère. Tu n'as rien perdu. Je te dis, Dieu est fidèle. La seule chose qui me permet de l'assurer, de le dire avec assurance, parce qu'il est fidèle. Quand il promet, il réalise. Quand il dit je vais faire, il va faire. Et je sais qu'il a déjà fait et tu vas le vivre. Je veux que tu étendes seulement les limites de ta foi parce que quelque chose est en train de se faire. Amen. Seigneur Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, notre Père céleste, toi qui existes par toi-même en forme de Dieu, toi qui as créé toutes choses, les visibles tant les invisibles, toi qui es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, toi qui es le Dieu tout-puissant devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse ta seigneurie, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es le maître absolu de tous les esprits, les bons comme les mauvais, toi qui es glorieux, merveilleux et plein de grâce, toi qui es le Dieu de toute gloire et de toute éternité, je te donne ce midi toute la gloire et toute la majesté. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, tu es vivant au siècle des siècles. Tu ne failliras jamais, tu ne faillis pas et tu n'as jamais failli. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas te glorifier dans la vie de mon frère et de ma sœur par des signes, des prodiges et des miracles. Accorde-moi simplement d'annoncer avec assurance ta parole et que toi seul, rien que toi seul, en sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Amen. Amen. Amen, mon frère, amen, ma sœur. Je veux que tu manifestes ton amen par des j'aime, par des likes. N'oublie pas, ne l'oublie surtout pas. Si tu ne manifestes pas, on peut bloquer la diffusion. Qui sait si sur YouTube on nous a bloqué, on ne sait pas. Mais je veux que tu manifestes assez souvent pour qu'on ne court pas le risque d'être bloqué. Ce que je dis est une réalité, d'autres l'ont vécu et il ne faut pas qu'on le vive parce qu'aujourd'hui est un jour de gloire. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Et je veux que tu étendes les limites de ta foi parce qu'aujourd'hui, quelque chose de glorieux est en train de s'opérer dans ta vie. Quelque chose de très glorieux est en train de s'opérer dans ta vie. Prenons nos Bibles dans Matthieu 11. Matthieu 11, on va lire du verset 1 au verset 5. Matthieu 11, 1 à 5. Et vous allez comprendre quelque chose. Aujourd'hui, Dieu va te parler d'une manière exceptionnelle. Matthieu 11, du 1er au 5e verset. La Bible déclare: lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez.
Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une parole très puissante que tu vas entendre ce midi. Lisons encore dans Matthieu 12, le verset 28. Matthieu 12, le verset 28. Matthieu 12, le verset 28. La parole de Dieu déclare, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Amen. Amen. Hein? Amen. Jésus leur dit, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. » Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, nous avons lu dans Matthieu 11 que Jésus était allé prêcher dans les villes du pays. Et avec les 12, bien sûr, Jean-Baptiste, Jean qui a annoncé la venue du Messie, Jean qui a vu Jésus-Christ venir, il était au Jourdain en train de baptiser, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. » Jean qui a baptisé Jésus, quand il se retrouve dans les tourments, il est en prison, il entend parler des œuvres de Jésus. Il a entendu parler des miracles que le Seigneur faisait. Il a entendu parler de la manière dont Jésus enseignait. Il a entendu parler de la bonne nouvelle qui était proclamée. Il a entendu parler des signes, des prodiges, des miracles que Jésus accomplissait. Mais lui était en prison. Alors il envoie ses disciples. Lui-même le doute entre dans sa tête. Il envoie les disciples vers Jésus pour dire, « Es-tu celui qu'on attendait? Es-tu toi le Messie, le Sauveur? Es-tu celui-là qu'on attendait? Ou il y a quelqu'un d'autre qu'on doit attendre? » Quelle question! Jean-Baptiste qui l'a annoncé. Je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste envoie ses serviteurs pour dire, allez lui demander, est-ce que c'est lui réellement qu'on attendait ou il y en a un autre qu'on doit attendre qui doit venir? Ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Jésus. Jésus-Christ ne lui dit pas, ne leur dit pas, allez dire à Jean, c'est moi, c'est-à-dire non. Jésus-Christ fait quelque chose. Il dit aux disciples, allez dire à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Allez dire à Jean ce que vous entendez là, ce que vous voyez. Et à l'heure même, Jésus se mit à opérer des miracles. À l'heure même, Jésus se mit à guérir les malades. Jésus se mit à ouvrir les yeux des aveugles, à ouvrir les oreilles des sourds, à relever les paralytiques. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a purifié les lépreux. Jésus a ressuscité les morts. Et il dit aux disciples, allez dire cela à Jean. Allez le dire à Jean. Mais quand nous lisons dans Matthieu 12, là, les pharisiens disent, il opère des miracles par Belzéboul, le prince des démons. Mais quand Jésus, qui voyait leur cœur, qui a entendu ce qu'ils se disaient en eux-mêmes, Jésus leur dit, si, je saute le milieu, le plus important c'est ça. Si moi, j'opère les miracles par le Saint-Esprit,
alors sachez une chose, le royaume de Dieu est réellement venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Bien-aimés, la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu consiste en puissance. Amen. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus dit aux disciples, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus dit aux disciples, allez, guérissez les malades, guérissez les malades, guérissez les malades, guérissez les malades, relevez les paralytiques, ressuscitez les morts. Il dit, allez, guérissez. Il leur donne ce pouvoir, il leur donne cet ordre-là. Le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en théorie. Le royaume de Dieu consiste en puissance. L'évangile est une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Mais écoutez-moi bien, et c'est ça le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Je veux que vous puissiez m'écouter très bien, d'aussi loin que vous soyez, que vous puissiez vraiment m'écouter. Certes, le royaume de Dieu consiste en puissance. Ça, c'est établi. Mais le royaume de Dieu consiste avant toute chose. Le royaume de Dieu, je répète, consiste avant toute chose. D'abord en amour. Amen. Dieu est amour. Le royaume de Dieu, c'est le royaume d'amour. Il n'y a pas de puissance de Dieu en dehors de l'amour. Le royaume de Dieu a pour socle, a pour base, a pour fondement l'amour. La puissance de Dieu découle de son amour divin et éternel. Il n'y a pas de puissance de Dieu en dehors de l'amour de Dieu. Le royaume de Dieu consiste en amour. Les disciples demandent à Jésus, quels sont les deux plus grands commandements? Tu nous as donné beaucoup de commandements. Mais quels sont les deux plus grands commandements? Quel est le plus grand commandement plutôt? Jésus leur répond. Il dit, je vous donne deux commandements qui sont les plus grands. Au lieu de dire un, il dit deux qui sont les plus grands et qui sont égaux. Primo, tu aimeras ton Dieu de tout ton être. Tu aimeras ton Dieu de tout ton être. Secondo, qui lui est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui signifie, je le répète, Jésus leur donne un triangle à trois côtés égaux. Dieu, toi, ton prochain. De la même manière que tu t'aimes, de la même manière que tu aimes Dieu, de la même manière que tu dois aimer ton prochain. De la même manière que tu aimes ton Dieu, c'est de la même manière que tu dois aimer ton prochain. Jésus va même plus loin. Il dit ceci. Comment pouvez-vous dire que vous m'aimez si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez? Amen. Bien-aimé, la Pâque, c'est la révélation de la plénitude de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Je le répète, la Pâque que nous célébrons, c'est la révélation de la plénitude de l'amour de Dieu pour nous. Il n'y a pas de Pâque en dehors de l'amour. Bien-aimé, restaure l'amour, restaure l'amour. La Pâque que tu peux célébrer n'est rien si elle n'est pas basée sur l'amour véritable. Dieu m'a dit, va leur dire, si ce monde va mal, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour.
Si ce monde va mal, c'est par manque d'amour. Par manque d'amour. Et je vais te démontrer comment Dieu définit l'amour au travers des Saintes Écritures. Amen. Tu célèbres la Pâque, certes. Mais il y a un problème de manque d'amour. Bien-aimé, je suis en train de te le dire. Il n'y a pas de puissance de Dieu en dehors de l'amour. Il n'y a pas de guérison en dehors de l'amour. Il n'y a pas de délivrance en dehors de l'amour. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de l'amour. Quand on dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu est basée, fondée sur l'amour. Amen. Pourquoi? Parce que la guérison, la délivrance, le salut, le pardon, les bénédictions, la paix, tout ce que Dieu a accompli pour toi à la croix de Golgotha, en versant son sang précieux, il l'a accompli en te révélant la plénitude de son amour divin et éternel. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort à la croix pour te révéler la plénitude de l'amour de Dieu pour toi. Jésus-Christ a horriblement souffert le calvaire de la croix pour te manifester, te témoigner l'amour que Dieu a pour toi. Amen. À la croix, il a tout accompli pour toi. Il t'a sauvé. L'amour de Dieu t'a sauvé. L'amour de Dieu t'a guéri. Bien-aimé, les meurtrissures de Jésus-Christ sont la révélation profonde de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Qu'on ne te trompe pas. Jésus dit, va leur dire. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La mission du Saint-Esprit est de répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Pourquoi dans ton cœur il n'y a pas d'amour? Pose-toi la question. Tu as marché à côté de la plaque. Restaure l'amour, reviens à l'amour de Dieu. Reviens à l'amour de Dieu. La véritable Pâque, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. La véritable Pâque, Jésus dit, c'est l'amour. Parce que le sang qu'il a versé, c'est le sang de son amour. Amen. C'est le sang de son amour. Arrête de te tromper. La véritable Pâque, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Arrête avec toute cette théatrologie. Tu peux aller, tu peux chanter, tu peux danser, tu prends la Sainte Seine, tu fais tout ce que tu veux. Oh, ceci, et tu bois du champagne, tu bois du vin, tu fais tout ce que tu veux. C'est zéro tout ça. C'est zéro. S'il n'y a pas d'amour, si le soubassement c'est pas l'amour, c'est zéro. C'est zéro. Jésus n'y est pas. Amen. Amen. Jésus n'y est pas. Tu peux donner les meilleures offrandes qu'il faut. Tu peux donner les meilleurs dons qu'il faut pour montrer que c'est la Pâque. C'est zéro s'il n'y a pas d'amour en dessous de tout ça. Jésus dit, où est l'amour? Parce que je me suis sacrifié à la croix de Golgotha pour vous révéler une seule chose. Mon amour. Je suis amour. Je veux que vous soyez amour. Le monde ira mieux si l'amour est manifeste. Et même les chrétiens, qui sont les dépôts de l'amour de Dieu, les chrétiens ne manifestent pas l'amour. Les chrétiens manifestent plutôt des œuvres de méchanceté. Des œuvres de méchanceté. La méchanceté et la sorcellerie, c'est pareil. Alors les chrétiens, au lieu de manifester des œuvres de lumière, ils manifestent des œuvres des ténèbres. L'amour n'est plus là. L'amour n'existe pas. L'amour n'est pas là. Même dans l'église de Dieu, il n'y a pas d'amour. Alors comment voulez-vous que l'amour soit manifeste dans le monde chez les païens? Alors que l'amour de Dieu,
C'est nous chrétiens, nous serviteurs, qui devions le manifester au monde. Nous sommes les représentants, les ambassadeurs de Christ dans ce monde. Ça signifie, nous sommes les représentants, les ambassadeurs de l'amour de Christ dans ce monde. Amen. Où mettez-vous l'amour de Christ? Where do you put love, Christian? Where is love? Where is love? Jesus said, there is not Easter without love. Easter without love. Easter without love. Easter for Jesus is the greatest revelation of the love of God in this world. Amen. There is no celebration of Easter without the love of God. Where is love in this world? Where is love between Christians? Love, love, love and love. Restore love. Restore love. Bring back love in your life. Restore l'amour dans ta vie. Yes, Lord. Yes. Écoute. Amen. Écoute les œuvres de la méchanceté devant Dieu. Les œuvres que le monde manifeste et les œuvres que la chrétienté manifeste. Les œuvres de la méchanceté qui s'opposent à l'amour selon Dieu. 1 Corinthiens 6, 8 à 11. 1 Corinthiens 6, 8 à 11. And you are following me, speaking English. You can read in 1 Corinthians chapter 6 from verse 8 to verse 11. The works of the wickedness which is against the love of God. That is what Jesus said today to me. Read it there. La parole de Dieu dit ceci. 1 Corinthiens 6, du verset 8 au verset 11. La Bible dit, « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Écoutez maintenant comment le Seigneur est en train de décrire ça. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien-aimés, voilà comment Dieu est en train de définir les œuvres de la méchanceté, les œuvres qui s'opposent à son amour. Quiconque se retrouve dans ces œuvres-là n'a pas l'amour de Dieu en lui. Voilà les œuvres qui triomphent dans ce monde d'aujourd'hui. Voilà les œuvres que nous avons encouragées dans l'église de Dieu. Voilà les œuvres qui se pratiquent à travers le monde dans l'église de Dieu. L'hypocrisie, la méchanceté, la convoitise, la haine, les crimes. Tout le monde est faux. Il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de vrai. L'amour n'existe pas. Certes, Dieu avait dit, dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. L'amour se refroidit. On cherche l'amour dans ce monde, on ne le trouve pas. Là où l'amour devait se trouver, c'est-à-dire dans l'église de Dieu. L'amour est rare même dans l'église de Dieu.
Combien de serviteurs y a-t-il? Même dans un seul quartier, combien de serviteurs de Dieu il y a? Mais j'aimerais qu'on me dise combien s'entendent entre eux. Combien s'entendent entre eux? Combien peuvent encore faire un agapé de serviteurs de Dieu? Même ici aux États-Unis, même en Europe, même en Afrique, combien de serviteurs de Dieu peuvent se réunir pour prier ensemble? Nous sommes face à une pandémie. Mais si on dit les chrétiens prier, les chrétiens peuvent se réunir et prier. Mais les serviteurs de Dieu, qui sont supposés être de modèles, combien peuvent se réunir ensemble? Vraiment, dans une ville de 10 000 serviteurs, il n'y en aura même pas 50 qui peuvent se réunir ensemble pour prier. Ils ne peuvent même pas communier ensemble. Pourquoi? L'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas. Même dans la maison du Seigneur, l'amour n'existe pas. Et Dieu dit, vous célébrez la Pâque. Vous célébrez la Pâque impurement. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Restaurez l'amour. Restaurez l'amour. Restaurez l'amour. Enlevez les œuvres de la méchanceté de devant ma face. Allons-y, continuons. Voilà comment Dieu décrit le manque d'amour par les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair s'opposent à l'amour de Dieu. Étendez les limites de votre foi. Montons aujourd'hui, montons. Montons en révélation. Galates 5. 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Et vous allez comprendre la pensée de Dieu. Galates 5, 19 à 21. La Bible dit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont primo l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, qu'on ne te mente pas. Si tu es dans ces choses-là, quitte. For those who are following me and don't speak French, I'm reading and talking about now Galatians 5 from verse 19 to verse 21. The works of the flesh which are against the love of God. If you read that part, that portion of the gospel, those who are on those works are against the love of God. They will never inherit the kingdom of God. Never. Don't cheat yourself. Don't waste your time. If you are inside those works of the flesh, you will never inherit the kingdom of God. Jamais. La parole de Dieu est claire. Ces œuvres-là sont contre l'amour de Dieu. Sors de ces œuvres-là. Elles ne manifestent pas l'amour. Combien de gens aujourd'hui ont célébré la Pâque, mais en se retrouvant dans ces œuvres-là? Combien de gens, mon frère? Combien de gens? Tu as célébré la Pâque et tu es sorti. À cet instant, tu es dans les beuveries, tu es dans l'ivrognerie, tu es en train de t'enivrer, tu es en train de t'enivrer. À quoi bon servir d'avoir célébré cette Pâque-là? Parce qu'aucun ivrogne n'héritera de l'amour du royaume de Dieu. Amen. À quoi ça t'a servi? Tu te trompes toi-même. Qui penses-tu être en train de tromper? On ne trompe pas Dieu.
On ne trompe pas Dieu. Écoutez encore ce que la parole de Dieu nous dit, toujours concernant ces choses-là. Dans Éphésiens 5, du verset 5 au verset 9. Ephesians chapter 5, from verse 5 to verse 9. Follow me. It is the same works of the wickedness, which are against the love of God, against the kingdom of God. Éphésiens 5, 5 à 9. La Bible déclare, car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes choses de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Les fruits de la lumière sont le fruit de l'amour. L'amour consiste en la bonté, en la justice. L'amour consiste, si toi tu ne le sais pas encore, l'amour de Dieu consiste dans les œuvres de lumière. Si tu n'es pas dans ces choses-là, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Parce que je te rappelle, Christ est notre Pâque. Dans la nouvelle alliance, nous ne mangeons pas les herbes amères. Cette amertume-là, Christ l'a mangée pour nous à la croix. Depuis le jardin de Gethsémani, quand il réalise la trahison, la déception, il commence à vivre le film de sa crucifixion, les événements à venir. Il dit même, à cause de l'amertume, est-il possible que tu éloignes de moi cette coupe, Père? Mais toutefois, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Il a lui mangé à notre place les herbes amères que Israël avait mangées avec l'agneau pascal en Égypte. Et l'agneau pascal pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a payé le prix fort de sa vie à la croix. Je ne sais pas si tu réalises réellement le sacrifice horrible que Christ a payé. Oh bien-aimé, écoute, peut-être que tu ne t'es jamais imaginé ça. Merci Seigneur, je vais devoir te montrer ce que la parole de Dieu dit. Quand vous lisez dans Ésaïe 53, le Seigneur de toute gloire, le plus beau de tous, le plus fort de tous, le plus charmant de tous, regardez ce qu'il était devenu. La Bible dit dans Ésaïe 53, 1. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Il était devenu horrible à voir. Personne n'a eu encore le courage d'ouvrir les yeux et de regarder ce Jésus de gloire, comment on l'avait amoché, comment on l'avait blessé, comment il saignait. Quand on lui arrachait la barbe, la chair sortait, le sang giclait de partout, de toute sa tête le sang giclait, il était horrible à voir.
le plus beau de tous était devenu le plus horrible de tous à voir. On a détourné nos regards de Christ. On lui a craché dessus. Quelle souffrance il a enduré pour toi, mon frère. Tout ça pour te révéler son amour. Tout ça pour te révéler son amour, son amour, son amour. Alors, bien-aimé, ne crois pas que c'est un jeu. Ne crois pas que c'est un jeu. Dieu est amour. Jésus-Christ est amour. La Pâque que tu célèbres, c'est la révélation de la plénitude de l'amour de Dieu pour toi. Les horreurs que Christ a vécues, c'est la révélation de la plénitude de l'amour de Christ pour toi. Alors ne foule pas aux pieds l'amour de Dieu. Ne foule pas aux pieds le sang de Christ. Ne foule pas aux pieds le sacrifice de Jésus en demeurant dans les œuvres de la chair, les œuvres de méchanceté qui s'opposent à l'amour de Dieu. Ne célèbre pas indignement la Pâque. Toi qui demeures dans ces œuvres-là, je vous ai dit que certes, le royaume de Dieu consiste en puissance. L'évangile de Dieu est une démonstration de la puissance de Dieu. Toi aujourd'hui qui restaures l'amour, je te dis tu vas vivre la puissance glorieuse de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jean leur dit, c'est plutôt Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Voilà pourquoi quand il répond aux envoyés de Jean, il leur dit, allez leur dire ce que vous voyez, ce que vous entendez. Les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les sourds entendent, les purifiés sont lavés, les pécheurs sont lavés. La bonne nouvelle est annoncée à toute la création. Voilà pourquoi il leur dit ça. Il leur dit, l'amour de Dieu est venu vers vous, avec la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je te le déclare. Restaure l'amour de Dieu. C'est la seule chose que Dieu te demande. Restaure son amour véritable. Restaure, sors des œuvres de la chair, sors des œuvres des ténèbres, marche au grand jour dans la lumière de Christ, dans l'amour de Dieu, et tu vas vivre la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie. Quel que soit le domaine de ta vie qui a été enseveli, je te rappelle que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Amen. Le tombeau est vide. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Et il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Tout ce qui a été tué dans ta vie va vivre aujourd'hui. Va recevoir la vie aujourd'hui au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Puissant de Jésus. Toutes tes maladies vont être guéries par les meurtrissures de Jésus-Christ. Aujourd'hui, une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Alors toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, je veux que là où tu es, que tu donnes ta vie au Seigneur. En réalité, tu lui amènes ce que tu es. Viens l'abandonner au bas de sa croix. Mais, viens plutôt recevoir sa vie. Parce que lui est venu pour que ceux qui le reçoivent aient la vie et la vie en abondance. Viens recevoir aujourd'hui la vie de Christ et tu vivras. Là où tu es dans ta maison, si tu es prêt à donner ta vie à Christ, lève simplement tes deux mains, répète après moi la prière que je vais faire. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui après avoir entendu ta parole.
Je reconnais avoir péché contre toi et contre toi seul. J'étais dans l'ignorance, mais aujourd'hui j'ai entendu la parole de la vérité. J'ai pris la décision d'abandonner le péché, de quitter définitivement la vie de péché, d'arrêter avec mes abominations. Aie pitié de moi, Seigneur. Efface mes transgressions par ton sang précieux. Pardonne-moi, Seigneur. Je te le promets. Je n'y reviendrai plus jamais. Je renonce à Satan. Je renonce à ses œuvres. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Demeure éternellement en moi. Règne dans ma vie, Seigneur. Prends le contrôle total de toute ma vie. Change mon histoire complètement aujourd'hui. Que je sois une nouvelle création, Seigneur. Je confesse de ma bouche, et je le crois du fond de mon cœur, que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Tu as versé pour moi ton sang précieux, pour ma rédemption éternelle. Tu as été enseveli, et tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Tu es monté au ciel, où tu es assis à la droite de la majesté divine. Tu reviendras me chercher bientôt. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu es mon unique Seigneur et Sauveur. Tu es tout pour moi. Désormais, je t'appartiens, Seigneur. Merci de me sauver. Merci de m'accepter dans ta maison. Merci de faire de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, je te dis merci pour ce que tu viens de sauver aujourd'hui. Je sais qu'ils ne quitteront jamais le bateau de racheter parce que nul ne peut ôter de ta main celui que toi tu tiens. Je te dis merci, parce que c'est toi et toi seul qui sauves. Que toute la gloire et toute la majesté te reviennent, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je veux maintenant que toi et moi, nous puissions prier. Je veux simplement que tu dises à Dieu ce que tu as à cœur. Et je veux que tu lui dises aussi, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Visite mon cœur. Remplis-moi de ton amour. Je voudrais être, pour ce monde, le reflet de ton amour. Une prière aussi simple que ça. Mais c'est une prière puissante. Je veux que tu prennes cette quinzaine de minutes qui suit en prière. Que tu pries vraiment. Toi et ta maison, que vous puissiez prier. Ensuite, je vais prier pour vous et nous allons clôturer. Je sais que des grandes choses vont s'accomplir et s'accomplissent déjà dans ta vie aujourd'hui. C'est parti. Tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu veux te lever, lève-toi. Mais prie au nom de Jésus. Tu es Seigneur. Oh Jésus. Tu es Seigneur. Tu es sorti du tombeau. Tu es Seigneur. Oh, Tout genou oh Jésus. fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Tu es sorti du tombeau. Tu es Seigneur. Oh, Tout genou fléchira.
confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Oh Jésus est Seigneur. est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus, tu es vivant au siècle des siècles, papa. Tu es sorti du tombeau, papa. Tu as vaincu la mort. Toi, le ressuscité du troisième jour. Oh Jésus, tout genou fléchit devant toi. Les genoux des maladies, les genoux de sorciers, les genoux des sirènes des eaux, les genoux de l'occultisme, de l'infirmité, de la mort fléchissent devant toi, Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Oh Jésus, je confesse ta seigneurie, papa. Je confesse ta seigneurie dans la vie de tous ceux qui nous suivent ce midi. Oh Jésus, tu es l'unique et le véritable Dieu de tout l'univers visible et invisible. Toi seul est Dieu et nul n'est comparable à toi. Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Toute l'âme confesse que tu es vivant. Dieu, papa, le tombeau est vide. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Laisse-moi t'égarer, papa. Oh Jésus. Et il tremble. Les démons tremblent à cet instant dans ta vie et ils quittent ta vie parce que Jésus est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et Seigneur, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Prie mon frère, prie mon frère, prie ma soeur. Au-dessus de tous les noms. Confesse qu'il est Dieu dans ta vie. Au-dessus le nom. Au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira.
lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, et toute langue confessera, lorsqu'on criera qu'il tombe. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Papa, vie et règne, mon Dieu, mon roi, vie et règne, oh Seigneur Jésus. Et il a vaincu la mort au troisième jour. Seigneur, tu es vivant, et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh Jésus, Jésus, les démons fléchissent leurs genoux maintenant dans la vie de ceux qui me suivent. Les maris de nuit, les femmes de nuit fléchissent leurs genoux et quittent vos corps maintenant. Les maladies fléchissent leurs genoux et vous quittent maintenant. Les esprits de mort vous lâchent maintenant. Ils fléchissent leurs genoux devant le nom glorieux de Jésus-Christ à l'instant même. À l'instant même. Alléluia. Au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Écoute-moi, bien-aimé. Maintenant, là où tu es, je veux que tu pries. Je veux que tu dises au Seigneur, change mon histoire. Tu es mort à la croix. Tu es ressuscité d'entre les morts pour changer mon histoire, pour changer le cours de ma vie. Aujourd'hui, change mon histoire, Seigneur. Change mon histoire, Seigneur. Je veux que mon histoire change. Réécris mon histoire aujourd'hui. Opère un signe en ma faveur. Ce qui n'était pas possible hier, que ça soit possible désormais. Parle-lui. Tu connais ta vie. Mais dis-lui sincèrement, pendant qu'on nous balance ce cantique, parle à Jésus, qu'il change ton histoire. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Jésus est en train de changer ton histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Jésus, change
toi. Jésus, change mon histoire. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire. Délivre mon pays. Oh Jésus. Change mon histoire. Change l'histoire de ce monde. Change l'histoire de tes enfants. Change, papa, change. Ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi, Jésus. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire. Jésus, délivre mon pays. Papa, délivre mon âme. Change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi, Jésus. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Délivre-moi de la sorcellerie. Délivre-moi de la stérilité. Délivre-moi de la maladie. Délivre-moi de la pauvreté. Ma vie est tout entière à toi, Shiloh. Dis-lui, change mon histoire. Que je sois en mesure d'aimer réellement désormais. Que je sois en mesure de pardonner aussi. J'aime qu'on me pardonne, mais je ne sais pas pardonner aux autres. Change mon histoire, que désormais, moi aussi je pardonne. Je pardonne à tous ceux-là qui m'ont offensé. De la même manière que eux me pardonnent, que les autres me pardonnent. Change mon histoire, Seigneur. Que mon cœur soit rempli de ton amour. Que mon cœur accepte aussi de pardonner aux autres. Tu seras un meilleur homme le jour où tu sauras aimer. Et il n'y a pas d'amour sans pardon. Le jour où réellement tu vas pardonner. Oublier les offenses des autres. Classer de côté les offenses des autres et dire Seigneur, désormais j'efface toutes les transgressions des autres, tout ce que les autres m'ont fait, quelque chose qu'ils m'ont fait, je pardonne, je te le laisse à toi, je vide mon cœur, remplis-moi d'amour. Tu verras comment Dieu va agir avec toi, parce qu'à la croix, à la Pâque, Dieu a effacé nos transgressions. Dieu nous a gratuitement pardonné pour nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés à venir. Oh, change mon histoire. Fais de moi désormais un meilleur homme. Un homme rempli d'amour. Un homme capable de pardonner véritablement. Change l'histoire de mon frère et de ma soeur. Que mon frère sache pardonner. Et aujourd'hui, papa, tous ceux à qui moi, j'ai fait du tort dans ma vie, les personnes que j'ai blessées, de près ou de loin, Seigneur, qu'ils puissent me pardonner,
qu'ils effacent cela de leur cœur. Aide-les à me pardonner, Seigneur. Et moi, je leur pardonne aussi à tous ceux qui ont nui à ma vie, à tous qui m'ont fait de mal, de près ou de loin. Seigneur, je pardonne de tout mon cœur. Qu'ils me pardonnent aussi, Papa. Qu'ils me pardonnent aussi, Papa. Qu'ils effacent mes transgressions. Que les gens à qui j'ai fait du tort, Papa, qu'ils me pardonnent d'un cœur sincère. C'est ma prière aujourd'hui. C'est le miracle que je te demande. Que le monde me pardonne de ce que je lui ai fait, Papa. Que mes semblables me pardonnent. Demande-le aussi à Dieu. Que les gens te pardonnent. Et que tu les pardonnes aussi. Que tu pardonnes aussi aux autres. C'est ça le véritable amour. Et quand tu pardonnes, ne te souviens plus de ça. Oublie totalement. Ne fais plus jamais référence à ces choses-là. Maintenant, écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, mon frère. Lève tes deux mains. Je vais prier pour toi qu'on arrête complètement la musique. Lève tes deux mains. Regarde à ma main sur l'écran de ton téléphone, de ton laptop ou de ta télé. Quel que soit ce que tu utilises, je vais prier pour toi. Père Céleste, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te prie, ô Dieu, d'inonder leur cœur de ton amour, de remplir leur cœur de ton amour, de ton pardon. Change l'histoire de leur vie aujourd'hui, par ton amour, par ton pardon, parce que tu les as créés à ton image et selon ta ressemblance. Qu'ils soient aussi remplis d'amour et capables de pardonner. Tu prends plaisir à pardonner. Qu'ils soient aussi des hommes et des femmes qui prennent plaisir à pardonner. Ce monde sera meilleur le jour où les fils de Dieu, tes enfants, vont manifester à travers le monde ton amour divin et éternel et ton pardon. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à cet instant à toute puissance d'infirmité qui a amené la maladie dans leur corps de libérer maintenant. Libère. Que les meurtrissures de Jésus-Christ rencontrent vos corps maintenant et vous libèrent de toute maladie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant, où que vous soyez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, qu'elle rencontre immédiatement les meurtrissures de Jésus-Christ et qu'elle quitte au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit l'esprit impur qui a régné dans ta vie, je le chasse maintenant par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lâche leur vie, lâche leur vie, lâche leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mari de nuit, femme de nuit, puissance des eaux, libérez maintenant, que le sang de Jésus-Christ vous déloge dans leur corps, vous déloge dans leur cœur. Allez dans les lieux arides, sortez maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne revenez plus jamais au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je brise par le sang de Jésus-Christ et la puissance glorieuse du Saint-Esprit tous les verrous des prisons, les chaînes d'emprisonnement, les prisons du diable dans ta vie,
Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te déclare libre. Sors, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise, que la faveur de Dieu te localise. Sois guéri, sois béni, sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tout ce que tu vas faire, je le déclare prospère, je le déclare béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. I bless your life in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I declare you blessed, blessed, blessed in the mighty name of Jesus. Let the blood of Jesus cover your life now, protect you against every wicked spirit, against every sickness in the mighty name of Jesus. Let the blood of Jesus cover you against this pandemic of corona. You and your household, you and your relatives, in the mighty name of Jesus. Let the blood of Jesus covers you, servant of God, in the mighty name of Jesus. You and all your family, because you serve the Most High. Let the blood of Jesus, which have been shed on the cross of Calvary, covers you now, in the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le bonheur et la grâce t'accompagnent désormais. Qu'une nouvelle page soit écrite maintenant. Reçois-le, reçois-le, receive it, a new life, a new wine, a new power, in the mighty name of Jesus. Be blessed, be abundantly blessed in this Easter, Uncommon Easter 2020. Be blessed for all the destiny. Be blessed in the mighty name of Jesus. Be blessed, man of God, Peter Park. Be blessed in Texas. Be blessed. God blessed your generous heart. God bless your household in the mighty name of Jesus. Soyez bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. I bless you in the name of Jesus. Soyez richement bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Manifeste tes acclamations par des j'aime, par des likes. Si tu étais là, fais monter des j'aime, fais monter des likes. C'est ça tes amen, c'est ça tes amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de la célébration d'aujourd'hui. Mais je sais que le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a délivré, le Seigneur a guéri, le Seigneur a ressuscité, le Seigneur a agi glorieusement. Ta vie ne sera plus jamais la même, plus jamais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et je te déclare béni, 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 richement béni au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, toi qui me suis, si tu veux offrir à Dieu par notre canal, tu as toutes les coordonnées. Sur l'écran, c'est écrit les coordonnées PayPal, Cash App, Western Union, les coordonnées par text giving. Tu peux le faire. Ce n'est pas une obligation. Fais-le selon que tu as résolu en ton cœur et avec joie. Avec joie. Et Dieu va te bénir. J'espère que le Seigneur t'a béni. You can offer to God. You can decide to support our ministry. You have all the details written. PayPal. You have our PayPal account. You have Cash App. You have our text giving. And when you text your amount by text giving, it goes through directly in the Cross and Blood Ministry account. You can support us. You can help us also to preach the gospel. We need your support. We need your help. We still have many things to do. Even to broadcast today. We could not broadcast in YouTube because of our material, our equipment who are not good. We need
to have good equipment. You can invest in our ministry too. But you have all the details written on the screen. You can call us directly to +1 813 203 7687, and we can give you all the details for you to help us. You can offer to God. God will always bless you. Demain, nous allons nous retrouver à midi, comme d'habitude. Nous avons fini ces 2 jours et nous pensons que Dieu vous a béni. Et si là où tu es, tu penses que hier et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de bien dans ta vie, que le Seigneur t'a béni, je veux que tu le manifestes maintenant. Manifeste-le. C'est la meilleure façon pour toi de dire merci Seigneur. Manifeste-le. Je veux voir tes likes. Je veux voir tes j'aime sur le petit écran. C'est ta façon à toi de dire merci Seigneur. J'ai été béni. J'ai été abondamment béni. Manifeste-le là où tu es. Manifeste-le. Manifeste-le. Et Dieu va encore te bénir davantage. Manifeste-le. Manifeste-le sur ton petit écran. Fais monter tes j'aime. Fais monter tes likes, alléluia. Fais-les monter, fais-les monter, fais-les monter. Manifeste que Dieu t'a réellement visité, que tu as été béni, que tu as été touché. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Soyez richement bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Amen.